C'est peut-être ça la politique, le compromis perpétuel, entre compromis et compromission. Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les verres du nez aux politiques. Notre invité dans un bâton rompu est Maître Alpha Amadou DS Ba, il est vice-président de l'OGDH. Avec lui, nous allons aborder l'ouverture de l'information judiciaire sur les crimes commis pendant la période allant de 2010 à 2020, mais aussi les événements de 2007, surtout ce sujet. Il faut préciser que ces événements ne sont pas pris en compte par le parquet de Dixine. Comment l'OGDH, en tout cas, perçoit cette ouverture ou surtout la non prise en compte des événements de 2007. On va écouter notre invité, il est au bout du fil. Bonsoir, maître. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Merci infiniment. D'abord, la première question, on va nous intéresser à l'ouverture d'une information judiciaire sur les crimes commis pendant la période allant de 2010 à 2021. Étant un activiste des droits de l'homme, comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Écoutez, nous l'avons fait avec beaucoup d'enthousiasme et surtout beaucoup d'espoir. Quand on sait que des 10 dernières années, les exactions qui ont été commises par le régime de M. Alpha Condé et l'impunité qui avait été favorisée et planifiée au plus haut sommet de l'État, je pense que pour tout activiste des droits de l'homme dans notre pays, c'est une réjouissance et que de telles dispositions soient prises aujourd'hui pour rappeler au parquet d'instance leur rôle. Parce qu'en réalité, cette annonce n'est qu'un rappel. Dans la loi, dans le code de procédure pénale, normalement, quand il y a une infraction, le parquet de la zone concernée doit immédiatement ouvrir des enquêtes. Malheureusement, puisque la justice était inféodée au régime politique, malheureusement, il n'y a pas eu d'enquête, ou en tout cas très peu d'enquêtes, celles qui n'ont pas abouti. Donc, je crois que c'est un espoir qui s'ouvre pour les victimes de toutes ces exactions. Et nous espérons que prochainement, cela va se traduire par des actes concrets. Bien. Alors, voilà, je ne sais pas si vous avez des dossiers, parce que le parquet a demandé aux victimes ou aux organisations, en tout cas, d'apporter des preuves. Est-ce que l'OGDH a quand même des dossiers à présenter au parquet? Écoutez, vous savez que les victimes constituent un des maillons de ce processus. Et à ce titre, nous avons documenté plusieurs cas d'exaction, plusieurs cas de violation des droits de l'homme, plusieurs cas d'assassinat, de meurtre, de coups et blessures volontaires, beaucoup d'autres infractions. Nous avons un certain nombre de dossiers, nous avons recensé un certain nombre de victimes que nous allons effectivement mettre à la disposition des parquets d'instance pour que des enquêtes soient ouvertes. Mais je rappelle que la première responsabilité d'ouvrir les enquêtes incombe au parquet. Donc, les parties civiles ne viennent qu'en appoint, puisque normalement c'est au parquet de faire ce travail, mais étant donné que l'importance de ces dossiers, nous allons, tout ce que nous avons en notre possession, et avec beaucoup de volonté que nous allons accompagner les parquets d'instance pour que des enquêtes sérieuses soient menées, pour que les auteurs et commanditaires de ces actes soient recherchés et surtout punis conformément à la loi. Il y a un autre dossier, maître, je pense sur lequel vous êtes aussi, si je ne m'abuse, celui des événements de janvier et février 2007. Oui. Et sans bien sûr, je parle sous votre contrôle, rectifiez-moi, qui a fait plus de victimes, je pense, que le 28 septembre en tout cas, en termes de morts. Est-ce que vous êtes entré en contact avec le parquet général pour vous assurer que ce dossier aussi puisse connaître enfin une issue, une suite judiciaire? Effectivement, comme vous l'avez indiqué, c'est les événements de janvier et février 2007 ont fait plus de victimes et surtout beaucoup plus de dégâts, puisque ça a concerné l'ensemble du pays. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'attention parce qu'à l'époque, il n'y avait pas peut-être Internet et beaucoup d'autres choses. Donc, le 28 septembre est encore plus grave, c'est très grave. Mais pour le dossier de 2007, nous avions déjà engagé une plainte avec constitution de partie civile en 2012. Malheureusement, il n'y a eu que les victimes qui ont été auditionnées, environ 40 d'entre elles. Mais du côté des auteurs et commanditaires et exécutants de ces actes ignobles, il n'y a eu aucune diligence, puisque les parquets d'instance n'ont accompli aucune diligence. Face à cette inertie, nous n'avons rien pu faire, puisque
même les témoins qui avaient été cités, notamment Hadja Rabeb Serra Diallo, les témoins n'ont pas voulu coopérer. Donc aujourd'hui, je pense que nous avons l'opportunité surtout de rencontrer, de porter cette affaire à la connaissance, enfin, aller au parquet d'instance de Dixine pour que, puisqu'il y a eu des changements, que le nouveau juge d'instruction à qui ce dossier sera attribué, pour voir dans quelles conditions on va relancer la procédure. Parce que nous savons tous qu'il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées dans cette affaire. Il y avait eu des coupures de presse, il y a eu des personnes qui ont été citées. Donc, je pense que c'est l'opportunité aujourd'hui pour la justice de façon beaucoup plus globale de poursuivre beaucoup d'autres cas qu'on ne pouvait pas poursuivre étant donné l'impunité qui avait été garantie par le régime de M. Alpha Condé. Donc, pour le cas spécifique de janvier 2007, nous, dans les prochaines semaines, nous entrerons en contact avec les autorités, le parquet de Dixine pour que des démarches soient effectuées pour que l'enquête soit lancée. Là-dessus, il y a un détail, j'espère que je n'ai pas bien compris tout à l'heure quand vous parliez. Hadja Rabiatou Serra Diallo, qui était secrétaire général de la CNTG, une des centrales qui a organisé ces manifestations de janvier-février 2007, vous dites qu'elle n'a pas coopéré, elle n'a pas témoigné par rapport aux victimes de ces manifestations, c'est ça? Oui, là je le confirme parce qu'elle avait été convoquée à l'époque par le juge d'instruction. Elle en avait fait d'ailleurs, elle avait fait une sortie médiatique parce qu'elle ne voulait pas comparaître. Bon, finalement elle a comparu. Nous étions sidérés à l'époque de constater qu'elle a refusé catégoriquement de confirmer ce qu'elle avait déjà déclaré à l'époque dans les journaux. Elle n'a pas voulu coopérer et c'était vraiment regrettable de voir que cette femme, qui était l'une des organisatrices de ces manifestations, refuse catégoriquement et cela sans motif de coopérer parce qu'à l'époque elle avait cité des noms. Mais le juge d'instruction avait besoin que ces faits soient réitérés devant lui. Malheureusement, elle n'a pas voulu coopérer et tous les autres syndicalistes qui avaient été sollicités à l'époque n'ont pas non plus voulu coopérer pour des raisons obscures. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, il est temps que le nouveau juge d'instruction qui va être saisi leur fasse appel pour que des injonctions de comparaître leur soient adressées pour qu'elles viennent raconter ce qu'elles ont vu. Pour le cas spécifique de Mme Rabia Serra Diallo, elle avait déclaré avoir vu un individu, des personnes, des bereuses qui étaient allées là-bas. Elle n'a pas voulu réitérer ses dires devant le juge. Donc nous poursuivrons cette affaire et nous espérons qu'elle va aboutir à l'inculpation d'un certain nombre de personnes et qu'au bout du compte, il y aura un procès. Mais si il n'y a pas de diligence, en dépit de ce que nous allons faire, on aura d'autres choix que de saisir les instances sous-régionales. Est-ce que, maître, dans le même registre, vous avez eu à inscrire les crimes qui ont été enregistrés à Womé, à Zogota, en 2013? Oui, bon, vous savez, il n'y a pas que l'OGDAS qui évolue dans ce domaine. Nous avons d'autres organisations partenaires qui ont documenté un certain nombre de faits. Donc, tous ces dossiers vont être portés devant la justice et c'est à la justice maintenant de faire la lumière parce que c'est l'ensemble du pays. Il y a des affrontements intercommunautaires qui ont eu lieu en marge des élections référendaires et constitutionnelles. Il y a eu en 2015, il y a eu la chasse à l'homme en Haute-Guinée. Tous ces faits doivent normalement faire l'objet d'enquête puisqu'aujourd'hui, il y a des victimes qui sont nombreuses. Il y a des vidéos, certains détiennent des vidéos, certains détiennent des noms. Je pense que c'est l'opportunité qui est donnée aux victimes de pouvoir parler et surtout aller vers la justice pour expliquer et donner les détails. Et maître, pour finir, je pense bien, quelles sont aujourd'hui vos attentes vis-à-vis du parquet afin de réunir tout ce qui est nécessaire pour aboutir à une judiciarisation de tous les dossiers brûlants? Je vais abonder dans le même sens. La loi guinéenne, si je ne me trompe, prévoit la prescription en matière criminelle. Est-ce que le dossier de janvier-février n'est pas tombé sous le coup de cette loi? Non, vous savez, en 2012, on a déposé une plainte. Donc, dès qu'il y a une action en justice, la prescription est interrompue. D'accord. C'est-à-dire que c'est à partir du dernier acte que la prescription commence à courir. Et jusqu'en 2014, des actes ont été posés. Je pense, si je ne m'abuse, en 2014 que Mme Rebel Serra a été convoquée. Donc, la prescription ne commencera à courir de nouveau qu'à partir de 2014. Donc, nous sommes toujours dans le délai de poursuite. D'accord. Maintenant, pour ce qui est de nos attentes, nous pensons que les parquets doivent jouer pleinement leur rôle. Le rôle d'un parquet,
c'est de veiller à ce que l'ordre public ne soit pas troublé par des infractions. Dès lors qu'il y a une infraction, un parquet sérieux doit pouvoir ouvrir une enquête. Et au niveau du CNRD, je pense qu'il faut donner les moyens à la justice guinéenne. Parce qu'il ne sert à rien de faire des annonces si derrière, les magistrats n'ont pas les moyens de poursuite. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous, maître. Merci à vous. C'était maître Alpha Amadou DSBA, il est vice-président de l'OGDH. Avec lui, on parlait de l'ouverture de cette information judiciaire sur les crimes commis pendant la période allant de 2010 à 2020. Merci beaucoup, Avokaya. Vous avez moi placé. Non, je veux juste réagir face à cette sortie qui me rassure, mais je suis très effaré. Est-ce qu'on parle de la même Rabia Toussera? Bien sûr. Est-ce qu'il s'agit de l'ancienne secrétaire générale? générale? Bien sûr. Non. C'est extraordinaire quand même, hein, Emmanuel. C'est pourquoi j'ai voulu aussi que Maître me rassure, parce que j'ai eu l'impression de ne pas bien entendre. Quand on sait qu'elle fait partie quand même de ceux qui ont appelé les gens à descendre dans la rue en ce moment, que quand il y a des victimes, je pense qu'elle aurait dû... pour des raisons peut-être de... Pour l'instant, on ne connaît pas les motifs, on ne sait pas trop, mais on espère que dans les jours à venir, on pourra comprendre au moins les raisons qui l'ont empêché de témoigner au moins. C'est avant qu'elle ne soit au CES. Bien sûr. C'est avant qu'elle ne soit au CES. Bien sûr. Elle a refusé. Donc, et après, elle est venue au CES. Vous voulez pas piétiner son dossier, sans doute, peut-être. On va chercher à recouper cette information. On va avoir sa version des faits. Est-ce vraiment elle a refusé? Pourquoi elle a refusé? Voilà, merci beaucoup à vous, chers talkers. On va à présent donner la parole à nos auditeurs.